Nos invités sont toujours là pour la suite de Regards croisés. Pasteur Redo Kobi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Adam Adjronou, directeur de publication de Vision d'Afrique. On prend la direction de Ouagadougou au Burkina Faso. Les discussions se poursuivent. Le Burkina est dans une très bonne disposition à entendre les remarques de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a déclaré Lionel Bilgo, porte-parole du gouvernement, ajoutant par contre, nous n'allons pas sacrifier nos efforts pour amener la paix au Burkina en courant derrière un calendrier intangible et dont le délai ne tient pas du tout compte tenu des réalités sur le terrain. Pasteur Redo Kobi, c'est ça la réaction du gouvernement burkinabé. Oui, il fallait s'y attendre. Le Burkina, la Guinée et le Mali sont dans une autre dynamique par rapport aux menaces de la CEDEAO. Non, je crois quand même que le gouvernement burkinabé, dans sa réponse, a été clair qu'à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas sacrifier l'organisation la sécurité de Burkina, la recherche de l'intégrité territoriale de Burkina par rapport à l'organisation des élections. Pour eux, les élections ont été souvent organisées au Burkina. Mais cela n'a pas empêché des massacres, des tueries des populations civiles. Ce n'est pas l'organisation d'une élection qui viendra aujourd'hui sécuriser, changer les choses. Les gens vont continuer par mourir. Et par le passé, avec le président Roch Christian Kabore, on a vu ce qui s'est passé. Et surtout, les forces de défense qui se retrouvaient sur le terrain à juin, sans trouver à manger, et il fallait aller chercher des mangues, d'autres produits avant de pouvoir étancher leur faim. Bon, donc moi je crois quand même que la CEDEAO aujourd'hui, si la CEDEAO ne veut pas, n'a pas envie de perdre, ne veut pas perdre ces trois pays-là, doit revoir sa manière de sanctionner. Sa copie. Parce que si c'est réellement une CEDEAO des peuples qui se soucient vraiment, qui se soucient des peuples, elle doit changer elle doit changer le fusil de, comment on l'appelle, elle doit changer sa copie, elle doit revoir sa copie, parce que aujourd'hui, ce qui est brandi, c'est que si le 25 avril, le 25 avril, donc déjà passé, si les autorités burkinabées ne revoient pas le calendrier, c'est-à-dire les 3 ans, de 3 ans à combien, à 18 mois, il y aura... Donc les sanctions peuvent pleuvoir. Ce n'est pas ça la solution. Au Mali, on est en train de voir ce que les sanctions ont donné. Au Burkina et en Guinée, s'il faut aller encore sur ce prisme-là par rapport à la gestion de ces pays-là, nous ne pensons pas que ça peut servir à quelque chose. Je crois qu'il a dit que le gouvernement ne va pas réagir, ne va pas agir sous la contrainte de la CEDEAO. Sous la contrainte de la CEDEAO. Et je crois que je suis dans cette logique. Donc, c'est des gens qui sont là, qui savent ce qu'ils vont faire. Avec eux, déjà, on voit la coopération entre le Burkina et le Mali. Il y a des émissaires qui ont été reçus par-ci et par-là. Donc, c'est dire que ces pays-là veulent vraiment mutualiser leurs énergies pour pouvoir avancer, malgré les sanctions de la CEDEAO. Donc, je crois que ces trois pays sont des pays aussi importants pour la CEDEAO. Vouloir brandir coûte que coûte les sanctions ne desservent même la CEDEAO et finira par... ces sanctions n'auront plus d'effet, comme on le voit. Donc le gouvernement burkinabé est dans une certaine logique. Les 3 ans pour la durée de la transition vont être maintenus, vaille que vaille, quelle que soit la position de la CEDEAO, et que ça fasse réfléchir la CEDEAO par rapport aux situations de ces trois pays. Alors, Adam, déjà, on avait dit que le Burkina était l'élève parfait
au début, finalement, l'élève est prêt à écouter la CEDEAO, mais visiblement n'est pas prêt à écouter cette même CEDEAO sur la question de la durée de la transition. Non, vous savez, le cas burkinabé, comme vous l'avez évoqué tantôt au début de cette transition, s'est montré assez docile face à la CEDEAO. C'est ce qui d'ailleurs même lui a évité, disons, l'ascension comme ce fut le cas au niveau du Mali. Et moi, je pense que même si les opinions exprimées par les autorités aujourd'hui peuvent être comprises, il n'en demeure pas moins que nous puissions aujourd'hui également réinventer ou révoquer ou reposer encore la question de la loi qui intervient à tout moment. Et donc je disais, c'est un nouveau front pour la simple et bonne raison aujourd'hui que moi j'aurais préféré que ce soit des couloirs diplomatiques qui puissent donc permettre ou amener le Burkina Faso à convaincre, disons, la CEDEAO sur la démarche actuelle. Et non sur des déclarations, vous voulez dire. Des déclarations. La CEDEAO aussi a fait des déclarations. Oui, des déclarations par médias interposés. Moi, je pense que ça n'arrange pas. Mais si, vous allez constater que si le Burkina Faso est arrivé à pouvoir proposer la durée de 3 ans, c'est justement parce qu'il est parti du constat du Mali. Parce que lorsque vous prenez le Mali aujourd'hui, nous aventurons, lorsque vous faites toute sommation faite, vous constaterez qu'ils sont pratiquement à 3 ans ou un peu plus de 3 ans de transition. C'est un peu plus. Donc c'est ce qui les a amenés aujourd'hui à dire que voilà, nous voulons 3 ans. Or, malheureusement... Vous voulez dire plus les 2 ans? Les 2 ans à venir. Plus les 2 ans proposés, donc nous sommes pratiquement à 3 ans. Donc c'est ce qui les a amenés aujourd'hui. Oui, c'est un peu plus, c'est pas un peu plus de 3 ans. C'est ce qui a amené le Burkina Faso à être beaucoup plus direct en disant que nous aussi, également, nous choisissons 3 ans. Vous verrez, la même chose adviendra au niveau de la Guinée. Puisque aujourd'hui, c'est le Mali qui est aujourd'hui... Comme au Tchad, on va vers 3 ans pour le Tchad aussi. Oui. 18 mois fois 2. Fois 2, ça fait 3 ans. Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut arriver peut-être à leur concéder, mais ce serait très difficile vu l'intransigeance du président ghanéen qui ne veut pas réfléchir sur cette durée-là. Et je l'ai toujours dit, la CEDEAO veut se refaire sur les territoires où elle s'est défaite. Et elle est dans cette logique-là. Le Mali, si le Mali peut supporter, malgré qu'il y ait donc des sanctions, etc., jusqu'à les 2 ans et qui n'a pas besoin de la CEDEAO, même si la CEDEAO peut avoir encore recours. On avait prédit le déluge, hein, c'était le déluge pour le Mali. Non, de toute façon, ça pèse. Vous savez, lorsque nous sommes hors, le Mali tient. Non, le Mali tient. Non, le Mali tient. Vous avez même prédit même qu'un mois même il n'y aura pas de salaire au Mali. Je pense que aujourd'hui, cette la conséquence, par exemple, la Banque mondiale suspend ses décaissements. Laissez la Banque mondiale et FMI. Conséquence également, laissez la Banque mondiale. Le Sénégal sauf donc, laissez la Banque mondiale et FMI, on les connaît. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de passer outre cette tergiversation et qu'on comprenne. Parce que malheureusement, ce qui est en train de dire le Burkina Faso aujourd'hui, on voit pratiquement c'est le compte-pied. Et c'est la population qui essaie d'une manière ou d'une autre de pouvoir retourner dans la rue pour les interpeller. Puisque vous ne pouvez pas justifier le coup d'État par la question sécuritaire. On voit aujourd'hui, ça c'est pratiquement exacerbé. On les interpelle. Donc cette question aujourd'hui ne peut plus être le motif idéal pour convaincre la CEDEAO. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, la voie diplomatique serait beaucoup plus conseillée au Mali pour permettre à la CEDEAO de pouvoir peut-être fléchir sur le Burkina, de pouvoir fléchir sur les 18 mois et peut-être de leur concéder 2 ans. On aurait quand même arrivé à trouver, disons, des passerelles de sortie que de pouvoir dire que voilà, nous n'allons pas accepter. Ah, c'est la population qui va en suivre. La CEDEAO, elle est là pour prendre des sanctions. Est-ce qu'un consensus sera trouvé selon vous, pasteur Edo Kwame, parce que là, le Burkina est exposé à des sanctions de la CEDEAO? Que la souveraineté de Burkina s'exprime par rapport à la CEDEAO. Moi, j'ai entendu les gens dire que un pays, c'est un pays, l'autre, c'est l'autre. Au même moment, quand vous faites partie on se rappelle que la CEDEAO, même à l'époque, la CEDEAO, même dans certaines dit non, la CEDEAO n'a pas le droit de s'imposer à nous, de nous imposer tel et autres. On a toujours entendu ça.
Donc laissez aussi les autres pays s'exprimer et peu importe le consensus. Moi, je n'ai même pas besoin de parler d'un consensus. Pour le Burkina dit c'est 3 ans. La CEDEAO doit marcher avec les 3 ans, c'est tout. Que ça soit ici. Ça ne peut pas être Que ça, ainsi. C'est pas aussi trop radical. Non, je ne. Non, parce que le Burkina fait partie d'une communauté après tout. Si la CEDEAO ne veut pas, si la CEDEAO ne veut pas que les coups d'État soient perdus ou bien soient érigés. Les coups d'État militaires, il faut éviter les coups d'État constitutionnels aussi. Mais c'est tout. Je sais que c'est ce que. Non, mais c'est tout. De toute façon, personne ne dit on a vu cette CEDEAO très conciliante avec les coups d'État constitutionnels, avec la révision. Quand un chef d'État décide par voie parlementaire de réviser la Constitution, quand on lui dit non, que c'est leur droit, que ils sont souverains. Ils sont souverains, c'est ça on attend. Ça, c'est pas le jeu politique peut-être. Mais justement, c'est pratiquement sur le même terrain que nous sommes aujourd'hui. Et la CEDEAO, comme il dit, la CEDEAO a déjà perdu sa crédibilité dans plusieurs pays. Et aujourd'hui, si elle veut restaurer cette crédibilité, ce n'est pas par la menace, ce n'est pas par faire de telle sorte, pas faire souffrir les populations. Aujourd'hui, quoi qu'il en soit, quand vous prenez le Mali, même s'il y a la sanction, quand vous prenez le Burkina, est-ce que c'est le sommet qui souffre? Michel, c'est le sommet qui souffre. Vous ne pouvez pas être content lorsque vous dirigez et que vous savez personnellement que la population souffre. Ah, on n'est pas content. Vous le dirigez. Quand les gens souffrent. Ah, on n'est pas content. Non, c'est bon. Tu le dis, hein. Tu le dis quand on souffre. Quand les gens souffrent. Vous êtes content qu'à la mairie. Quand les gens crient. Quand on demande que ceux qui sont en prison soient libérés, tout ça, qui souffrent. Donc, les dirigeants doivent avoir quand même pitié de ces populations. Ah, mais je suis heureux d'entendre ça. Je suis très heureux d'entendre ça. Et je t'en félicite pour ça. Je t'en félicite pour ça. Maintenant, quand on revient au Burkina, j'ai dit quand même que le Burkina avait des moments difficiles par rapport à l'insécurité. Le Burkina doit être aidé, vous voulez dire. Le Burkina doit être plutôt aidé. On demande plutôt à la CEDEAO de contribuer à des forces, s'il y a des forces qu'il faut envoyer au Burkina, combattre aux côtés des forces burkinabées pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir venir à bout des djihadis. Je crois que c'est ça. Mais vouloir ajouter encore la souffrance à ces populations-là, je crois que la CEDEAO ne se fait pas, n'est pas en train d'aider et n'est pas en train de permettre à ces populations de pouvoir se retrouver dans une communauté qui est censée leur apporter du bien au lieu de les faire souffrir. Ce n'est pas quand même le souhait de personne de voir un pays sous le coup des sanctions de la CEDEAO. Personne n'a jamais été content pour cela. Mais au même moment, je suis d'accord lorsque vous évoquez, je pense que plusieurs fois, moi je l'ai dit, lorsque on essaie de pouvoir émettre des injonctions sur des durées comme l'a proposé le Burkina Faso, il faudrait quand même qu'il y ait des moyens qui puissent accompagner. J'ai dit pourquoi pas les forces, depuis là on l'a vu en Guinée-Bissau, etc. Mais après le Mali, la Guinée-Bissau, on a vu également au niveau du Mali où la force de la CEDEAO, la force en attente de la CEDEAO s'est exprimée. Pourquoi ne pas engager ces forces en attente aux côtés du Burkina Faso pour lui permettre de pouvoir éradiquer cette question sécuritaire en 2 ans. C'est une question quand même également que nous devons nous poser. Puisque lorsque nous disons que voilà la CEDEAO, on ne peut pas accepter, etc. Mais quels sont les moyens ça demande place tellement de moyens. Justement, vous avez parlé de moyens. Où trouver justement les moyens? Non, c'est la CEDEAO. Ça revient à la CEDEAO. Est-ce que la panacée aujourd'hui, est-ce que c'est les élections la panacée? C'est les élections? Non, les élections, mais quand même, nous ne devons pas quand même être d'accord sur l'exception qui est les coups d'État. De toutes les façons, on n'est pas quelqu'un qui a fait un coup d'État de pouvoir dire que j'ai fait un coup d'État. Non, bien sûr. Ce n'est pas bon, mais au même moment, je dis, la CEDEAO, les 18 mois d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait? Essayez d'accompagner ces républiques à pouvoir respecter ces délais-là. Parce que eux, ils l'ont dit d'une manière estimative, ce sont des prévisions comme peut-être dans les projets. Si on venait à bout, si on sécurise le pays en 1 an. Voilà. Si on sécurise le pays en 1 an. Donc je pense qu'ils n'auront même plus à dire. Oui, au même moment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Si on n'arrive pas à éradiquer cela pendant ces 3 ans, on va prolonger peut-être. Voilà, c'est aussi la question que l'on doit se poser. C'est aussi la question qu'on doit se poser. Les deux parties. Peut-être c'est des prévisions. Non, c'est des projections. C'est des projections. Aujourd'hui, on voit que
déjà le début, la mort s'est déjà très très mal faite, parce qu'on constate que la question s'est exacerbée. Depuis qu'ils sont là, c'est plus exacerbé au niveau de la sécurité. Donc, nous dire que voilà, nous faisons des prévisions en 3 ans, c'est difficile à croire. Donc, il faudrait que la CEDEAO puisse accompagner. Oui, c'est tout ce qu'on demande. En mettant à leur côté les moyens qu'il faut. Oui. Si on ne peut pas mettre ces forces en attente, en érection, il faudrait quand même qu'on puisse les aider, que ce soit en armement, etc., avec beaucoup de choses pour leur permettre de pouvoir tenir les délais. Allez, on marque la petite pause et on revient pour parler du Togo.